Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose qu'on se plonge dans le monde fascinant, complexe et surtout détestable, il faut se l'avouer, des guerres qu'on peut retrouver dans la fiction. Pourquoi ce havre de paix que représentent nos livres sont obligés de dépeindre des choses aussi horribles que la guerre? Quels sont les différents types de conflits que tu peux y trouver? Et bien sûr, tu me connais. Je vais te recommander pour chaque type de conflit un ouvrage qui te permettra d'en apprendre plus sans faire face à des faits historiques directs. Let's go. Pourquoi aborder le thème de la guerre en littérature? Eh bien, la guerre malheureusement a toujours été une partie intrinsèque de l'expérience humaine, je suis sûre que je ne t'apprends rien. La littérature va nous offrir en fait une voie pour explorer, comprendre et très souvent critiquer ces conflits-là. Nombre de résistants d'ailleurs, pendant des guerres, étaient des auteurs ayant caché des morceaux des guerres menées entre les pages de leurs œuvres. Commençons par les guerres de territoire. Ces conflits naissent souvent de la volonté d'une nation, d'un peuple, d'étendre sa sphère d'influence, d'acquérir de nouvelles ressources ou de défendre ce qu'ils considèrent comme étant leurs terres ancestrales. On peut remonter à la Rome antique avec ses guerres d'expansion ou même aux conflits contemporains comme ceux entre la Palestine et Israël. Let's not talk about this. La guerre de territoire est un thème omniprésent dans notre histoire et j'ai le roman parfait pour illustrer ça avec Les Objets Maudits de Emily Norskell. Bon, je vais pas trop épiloguer sur ce livre dont je t'ai parlé littéralement à ma précédente vidéo, il me semble. Dans cet ouvrage de fantaisie médiévale, on va suivre une sorte de chasseur de monstres qui va se retrouver en plein milieu, puis dépendant d'une guerre entre deux royaumes. La guerre va se déclencher autour des 30% du livre de mémoire et à partir de là, le lecteur va être baladé entre lecture de cartes, avancée de l'ennemi et mise en place de stratégies. C'est un récit complètement adulte qui va dépeindre l'ensemble ou presque des violences qu'on va retrouver dans une guerre à la seule différence. Ici, il y a aussi des monstres. Passons maintenant à un type de guerre plus caché mais tout aussi destructrice, les guerres de clans ou de mafia. Ces conflits-là vont se dérouler souvent en arrière-plan de notre société, dans l'ombre des rues et des quartiers. Les exemples sont souvent nombreux. On a des familles mafieuses en lutte pour le pouvoir, par exemple en Italie ou aux États-Unis, jusqu'aux gangs rivaux que tu peux retrouver dans les favelas brésiliennes. Ces guerres-là vont pas impliquer des nations, mais elles peuvent tout de même causer des dégâts considérables. Car les plus touchés sont en général la population, les civils, c'est-à-dire toi et moi. Pour ce thème, je te propose de te plonger dans une ville inspirée de l'Asie, du milieu du XXe siècle où deux clans font littéralement la loi. Il s'agit de Jade City, une ville où regorge le trésor, qui est le jade, une pierre qui va augmenter les capacités physiques de tout détenteur et en la génétique qu'il faut quand même. Bref, dans Jade City, on a deux grandes familles qui se font la guerre de territoire et d'exploitation du jade. C'est un récit complexe où on apprend que les mafias sont en fait plus faits de politique que de violence. Quand bien même, les violences restent omniprésentes. C'est extrêmement bien écrit à mon sens et complexe comme histoire, je vais pas mentir. Jusque là, elle n'était disponible qu'en anglais, mais elle sort bientôt, très bientôt même, je dirais, en version française aux éditions de Saxus. Nous arrivons maintenant aux guerres civiles. Ces conflits déchirants sont peut-être les plus douloureux de tous, car ils opposent non seulement des nations, mais aussi des frères, des amis, des voisins. Des exemples historiques tels que la guerre civile américaine, à des exemples plus récents comme la guerre civile syrienne, montrent à quel point ces conflits-là peuvent être dévastateurs. Le pire selon moi, c'est que ce type de guerres ne sont très souvent pas reconnues comme telles par la communauté internationale. Très souvent donc, elles se résument en un gouvernement ou une poignée de personnes ayant le pouvoir qui vont tuer les autres en fait. Et puis c'est tout. J'ai récemment lu en e-book sur ce thème Bitter de Akwaeke Emezi. Donc Bitter est le préquel de Pet. On y suit Bitter, la maman de la personnage principale en fait qui était dans Pet. Mais c'est deux histoires complètement différentes. T'as pas besoin d'avoir lu Pet avant de lire Bitter. Bref, je reprends. Dans ce récit-là, la guerre civile est basique. On a une population qui en a marre de l'ordre établi, de la pauvreté, de la police et tout ce qui va avec. Et malgré cet aspect simpliste, j'ai trouvé le récit suffisant pour le message passé qui est on en a ras le bol de la guerre, tout simplement. On y suit un personnage qui, contrairement à ses pairs, ne veut pas participer à la révolution, a peur de mourir et ne souhaite qu'une chose, c'est s'éloigner de tout ça. J'ai trouvé ce point de vue très original, je vais pas mentir, sensible et surtout plus réaliste parce que demain si la guerre éclate, perso, je fuis, je sais pas toi, mais moi je fuis. Enfin, parlons des enfants et de la guerre. C'est un sujet particulièrement poignant, car il met en lumière la vulnérabilité
des plus jeunes dans des situations extrêmes. Des enfants soldats aux jeunes réfugiés en quête de sécurité, les histoires d'enfants touchés par la guerre sont parmi les plus touchantes, les plus tragiques et de ce fait les plus répandues. Je vais maintenant te recommander le livre qui est littéralement la raison de cette vidéo. C'est celui que j'ai lu en premier, qui m'a tellement touchée que j'ai décidé de creuser un peu plus loin le thème de la guerre en fiction. D'ailleurs aussi le seul inspiré d'une guerre réelle, qui est la guerre du Biafra dans les années 1960 au Nigeria. Je te présente du coup War Girls de Toshi Unebushi, qui va raconter l'histoire d'Onye et d'Ifi, deux sœurs de circonstance. Onye, enfant soldate depuis ses 8 ans, va recueillir Ifi, réfugiée et orpheline. Ceci m'a profondément touchée par la précision avec laquelle l'auteur nous livre un pan de l'histoire dans un récit de science-fiction à travers les yeux d'une enfant n'ayant rien connu d'autre que la guerre. Dans ce roman, il y a de la sororité, il y a de la haine, il y a de la survie, des affrontements et surtout, très étonnamment, énormément d'amour. Par contre, il n'est malheureusement pas encore traduit et je dois avouer que la plume de l'auteur est loin d'être facile à suivre. Voilà donc une vue d'ensemble des types de guerres que nous retrouverons à travers l'histoire et le monde contemporain et que tu pourras fréquemment retrouver en fiction. Chaque guerre est un univers complexe à soi, on va pas se mentir, avec ses propres règles, ses propres héros et également très souvent ses méchants et ses victimes. Je précise que je n'ai pas parlé de terrorisme parce que c'est un type de guerre quand même très particulier et je trouve que c'est le type de guerre qui est peut-être le moins renseigné en fiction. En tout cas, moi, je n'en ai pas lu jusque-là. N'hésite pas à me donner des recommandations en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Si tu le souhaites, ça me ferait très plaisir que tu nous partages tes récits de guerre préférés. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu bien sûr comme celui-ci et pour surtout me supporter ma petite chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!